ce qu'on voit habituellement, c'est ça. C'est sur un terrain naturel, prenons l'hypothèse d'un terrain naturel ou d'une dalle béton, j'ai mes lambourdes posées parallèlement les unes par rapport aux autres, sur des plots, ou éventuellement sur des cales, comme ça. Les cales ou les plots espacés de 50 ou 60 ou 70 cm, parfait. Si on est sur un terrain naturel, on pourrait avoir les plots posés sur des petites dallettes béton. On retire un peu la terre, le terrain naturel, on pose une dallette béton, une dalle gravillonnée, béton lavé, et puis on pose son plot dessus, c'est déjà pas si mal. On pose nos lambourdes parallèles les unes par rapport aux autres. Elles sont sur le sol, donc elles ne sont pas fixées, elles sont juste posées. On ne peut pas s'ancrer dans de la terre, là. Pour l'instant, il n'y a pas de fondation béton. Et puis on a nos lames de terrasse qui viennent par-dessus. Okay. Pourquoi pas? Ça peut le faire. Le seul truc, c'est que quand on est là, supposez que cette lame de terrasse là, alors ça peut être sur terrain naturel, imaginez qu'on est sur étanchéité. On est sur une nappe étanche, on ne peut pas percer. Donc s'il y a du soulèvement, on ne pourra pas l'empêcher. Le soulèvement, il peut venir de deux choses. Ça peut être la lambourde qui se tord. Elle part en banane. Okay. Alors la lambourde, elle va se tordre, pouf, puis elle va se soulever, parce que c'est toujours en train de se soulever, elle ne va pas rentrer dans le sol. Elle va se soulever, puis elle va emmener la moitié de la terrasse avec. Ça, c'est une hypothèse quand même fréquente. Et puis l'autre possibilité, évidemment, c'est que c'est la lame de terrasse qui travaille. C'est encore plus fréquent. La lame de terrasse, elle se soulève, elle tuile, elle travaille, et comme elle est fixée sur sa lambourde, elle va emmener la structure avec. Elle va et puis le plot qui est fixé sur la lambourde, il va partir avec. Donc, ça c'est embêtant. Si on est sur une dalle béton, on peut avoir, ça peut être un peu différent, parce que sur une dalle béton, je suis comme ça, je peux avoir mes vis spéciales qui rentrent dans le béton, qui tiennent les lambourdes, et là oui, ça marche. Donc, sur une dalle béton, c'est un peu différent si mes lambourdes sont fixées dans le béton. Mais sur le béton, il peut y avoir des cas de figure où je suis à ça de haut. Donc j'ai des plots de 20 cm avec les lambourdes qui reposent sur la dalle béton. Je ne vais pas mettre des vis de 30 cm pour aller m'ancrer des lambourdes dans le béton, ça n'a aucun sens. Déjà, j'en trouverai difficilement. Comment je vais faire? C'est pas possible. Donc, ce qu'on veut, c'est éviter ces déformations et ce travail. Alors, on a une technique que nous, on appelle la double structure, où on met deux couches de lambourdes. Alors, comme ça. Donc, du coup, quand on met deux couches de lambourdes, on se dit, quand on a la possibilité, on met les lambourdes du dessous, moi je les appelle les lambourdes de structure, à champ, pour avoir une très bonne portée. Vraiment, c'est plus de résistance comme ça que comme ça à la pression. Les lambourdes, elles sont à champ. On les met plusieurs lambourdes à champ comme ça, posées sur, mettons, qu'on soit sur une nappe étanche, sur une étanchéité, posées sur des plots. Je retire les plots pour que ce soit stable. Donc là, j'ai mis différentes lambourdes. Et là, ces lambourdes, par-dessus, je mets mes lambourdes de platelage. Comme ça. Merci. Paf. Alors, mes lambourdes de platelage, je les espace, on va dire, de 50 cm. Quand on dit 50 cm, c'est 50 cm à l'axe. C'est pas 50 cm là. C'est 50 cm de là à là. Ou de là à là, ou de là à là. Ok, vous ne courez pas. Parce que des fois, je suis arrivé, ouais, on a posé à 50, et puis je mesure, et puis 50, il est là. Non, c'est pas ça. Donc, là, on fait comme ça. Alors, et ensuite, on assemble notre structure avec des vis en acier de 6 mm qui sont vissées là-dedans. On préperce ici, on fraise, pour pas que la tête dépasse et gêne la lame de terrasse, et on assemble tout ça. Alors, évidemment, une fois qu'on a fait ça, après je vais vous dire comment on fait, une fois qu'on a fait ça, c'est évident qu'on a constitué un sol, un plancher, qui ne va pas travailler, qui ne va pas bouger. Parce que tout est pris. Si cette lambourde-là, elle tire, cette lame-là, elle tire, elle va tirer sur cette lambourde, qui va tirer sur celle-là, qui est prise avec tout le reste, ça ne bougera pas. Si une des lambourdes bouge, ou essaye, tous ces efforts contrariés sont tenus les uns avec les autres. Donc, ça ne bouge plus. Imaginez qu'on est sur une terrasse, on en parlait hier, je crois, sur de l'argile. D'accord ?
Bon, on a une muralière, on est fixé sur le mur de la maison de mon côté, et puis là, c'est de l'argile, ça gonfle et ça dégonfle au fur et à mesure qu'il y a de la pluie. Bah, la terrasse, elle va monter et elle va descendre, peut-être. Mais elle va rester plane, elle va rester intègre, parce que notre structure, elle est cohérente, tout est vissé. Et je peux vous dire, quand c'est vissé avec les vis de 6 mm et tout ça, on utilise, ça bouge pas, c'est très très solide. Alors, il y a plusieurs autres avantages à ça. Le premier, c'est que, évidemment, c'est très solide. Ça résiste à toutes les sollicitations, éventuellement des mouvements de terrain. Imaginez même, manque de chance ici, le plot qui est en dessous, il s'en va, parce qu'il glisse. On avait oublié de le visser, le manœuvre. On a oublié de visser les plots. Bon. Okay. Il y aura un peu de souplesse à cet endroit-là. Par exemple, s'il y a 12 plots qui se barrent, ça va plus. Un peu de souplesse à cet endroit-là, c'est pas grave. Ça va continuer de tenir, ça ira. Après, l'autre intérêt, c'est que ça peut nous permettre de diminuer le nombre de points d'appui. Je m'explique. Vous êtes sur terrain naturel. Vous vous dites, je vais faire des plots béton parce que vous préférez faire comme ça. Ou je vais mettre des dalles béton, des dallettes avec des plots. Bon, c'est quand même une galère, il faut venir les mettre, creuser un peu la terre, enlever la terre végétale, poser sa dallette béton, c'est beaucoup de manutention. Sur terrain naturel, on essaye d'économiser ses efforts. Bon, alors je reviens à mon histoire ici, où j'étais comme ça. Forcément, mes lambourdes qui sont ici, elles sont espacées de 50, et je me dois de reprendre, comme elles sont à plat, la résistance, la flexion est moins importante que si elles étaient à champ, donc je suis obligé de mettre des plots tous les 50 cm. Et je me retrouve avec une forêt de plots, plein. Ça coûte cher, c'est long à mettre. En double structure. L'intérêt, c'est que je suis à champ. Donc déjà, je peux écarter mes plots plus que si mes lambourdes étaient à plat. Donc, et en plus, mes lambourdes, je peux les écarter entre elles, puisque là, les 50 cm que je me dois de respecter, c'est parce que les lames doivent être prises, doivent être fixées tous les 50 cm. Mais là, j'ai des lambourdes au-dessus. Là, du coup, je peux écarter mes lambourdes, on va dire, de 70 cm. Disons pas plus, ça suffit. 70, ça fait presque une fois et demie plus. Donc, à ce coup, j'ai ici ma structure que je reconstitue, avec des lambourdes tous les 50 cm, comme ça, au-dessus, et puis des lambourdes tous les 70 cm en dessous, sachant que sur les lambourdes du dessous, c'est elles qui supportent les plots, qui sont supportées par les plots. J'ai un plot, disons, tous les 70. Donc je vais pouvoir diminuer ma densité de plot de presque la moitié. Donc, économie. C'est pas fini. Le truc, c'est quoi? C'est que, bon, donc ça c'est intéressant quand on est sur un terrain naturel. Par contre, attention, quand on est sur une étanchéité, il ne faut pas trop réduire la densité de plot. Parce que sur une étanchéité, il ne faut pas percer la nappe. Donc, on ferait ça, mais on conserve un plot plastique tous les 50 cm. Là, par contre, c'est pas trop cher. Il ne faut pas faire cette erreur de ne pas mettre suffisamment de plot sur une étanchéité. Maintenant, l'autre truc. Quand on est comme ça, qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Quand on visse des lames de terrasse, le problème c'est quoi? Imaginez que vous êtes sur un sol béton, un petit peu de guingois comme ça. Okay, bon, que vous vissez votre lame de terrasse, ce qu'il faut, évidemment, c'est que toutes les lambourdes soient parfaitement sur le même plan. Il peut y avoir une pente, dans un sens, dans l'autre. Mais en tout cas, entre trois lambourdes, vous ne pouvez pas avoir une lambourde qui fait ça. On est d'accord? Sinon, ça va être compliqué. D'accord? Donc, ce qu'on veut, c'est avoir les lambourdes sur un même plan. Alors, la double structure, ça vous garantit ça. Pourquoi? Parce que quand vous avez fait ça, que vous avez mis vos deux lambourdes à champ comme ça, que celles-là, elles sont à niveau, elles sont posées au laser. Hein, vous calez votre laser sur le haut de la lambourde du dessous. Et c'est fini, la terrasse. Vous allez jeter
vos lambourdes du dessus, comme ça. Vous êtes absolument certain qu'elles seront sur le même plan, puisqu'elles reposent sur un support qui est déjà plat. D'accord? Et là, ça va très très vite. Du coup, même sur une dalle béton, pourvu que j'ai la hauteur, même sur une dalle béton et, comment dire, même sur une dalle béton où dans l'absolu j'aurais pas forcément besoin de faire une double structure parce que je pourrais fixer mes lambourdes dans le sol béton, je le fais quand même parce que ça va plus vite. Non seulement c'est plus fiable, mais ça va plus vite à construire. Pourquoi? Parce que quand on construit comme ça, on met notre premier réseau de lambourdes calé de manière approximative. On fixe la structure et ensuite on cale. Ensuite on cale. On soulève sa structure par bloc de 8 ou 9 mètres carrés, éventuellement avec un petit pied de biche pour s'aider. Tout vient, tout se soulève d'un bloc, on met la cale en dessous et c'est fini. C'est fini. La structure elle est calée. Ça va tout de suite. C'est vraiment très très rapide. Ça permet de caler sa structure à niveau facilement, sans se tromper. Parce que je peux vous dire que quand il faut caler ses lambourdes une par une, avec un cordeau et tout, ça prend un temps fou. Bon, c'est le temps qui coûte de l'argent. Et c'est jamais parfait. Parce que, en plus, chaque fois évidemment qu'on est sur des plots, des cales, alors on a bien calé notre truc, paf, on va chercher le laser de l'autre côté, bim, on met un coup de pied dedans, elle tombe par terre, il faut recommencer. Après on veut la fixer, on arrive avec nos lames dessus, bon, voilà, okay. Donc j'ai ma lambourde, sur la machin, j'arrive avec ma lame, mince, zut, bon voilà. Donc on passe notre temps à faire et à défaire et à recommencer. Donc, la double structure, ça n'a que des avantages. Le seul inconvénient, c'est que ça consomme plus de lambourdes que si on n'en avait pas. Mais vous avez tout à gagner à, le plus possible, toujours faire une double structure. Alors, la structure, elle n'est pas que là. Hein. Ça peut être aussi des muralières. Donc, n'hésitez pas, quand c'est possible, en espérant que le client s'y oppose pas, mais en principe, pas de problème, on le rassure, à fixer une muralière sur le mur de derrière, le mur de gauche, et la double structure va s'appuyer sur les muralières. Alors là, ça devient plus compliqué. Enfin, pas beaucoup plus compliqué, mais juste un détail. Voilà. Je fais de la place. Je me fais une muralière. Ici. Donc, moi j'ai ma double structure qui est comme ça. Donc, elle est dans ce sens-là. On est d'accord? Ok. Comme ça et comme ça. Bien. Après, j'ai mes lambourdes comme ça. Okay. Donc, la muralière ici. Ici, celle-là. Ça, c'est la muralière. En fait, elle sera fixée au même niveau que les lambourdes de structure. C'est les lambourdes de platelage qui vont reposer sur la muralière. On est d'accord? Facile. Et de l'autre côté du mur, c'est un petit peu différent. Parce que sur ce mur-là, de l'autre côté, comme ça. Là, la muralière, sur la muralière, on fait poser les lambourdes de structure, celle du dessous. Et par-dessus, je mets mes lambourdes de platelage. Et par-dessus, j'ai mes lames. Ok? Ça, c'est impeccable. Ça, c'est impeccable. Alors du coup, quand vous avez une terrasse dans un angle, vous avez une partie de la muralière qui est là, et l'autre partie qui est 7 cm plus bas. Donc il ne faut pas se gourer, on se gourre à chaque fois au début. Hein. La première, elles seront toutes les deux au même niveau, ou ça sera décalé, il manquera 2 cm à tous les coups, on se gourre. C'est pas grave. Mais, donc voilà, pensez à ça. Hein. Donc, la muralière, essayez toujours de faire en sorte que votre structure, ce soit des bouts de bois sur des bouts de bois. D'accord?
le bout de bois repose sur un autre bout de bois. Et puis après, vous mettez des vis comme ça. Et les vis, évidemment, elles travaillent toujours soit comme ça, soit en cisaillement. Pas en arrachement par en dessous. Hein. Donc, bon. Mais ça, c'est très très important. Si vous avez compris ça et que vous faites ça, d'abord, vous allez gagner un temps fou. Deuxièmement, si vous arrivez à expliquer au client l'intérêt de la double structure, évidemment, vous gagnez des points marketing. Et vous avez des terrasses qui sont à toute épreuve. C'est vraiment... moi, alors, des fois, on ne peut pas. Parce qu'il n'y a pas la hauteur. C'est vrai, c'est chiant. Bon, là, j'ai pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je veux quand même la faire, ma double structure. Mais il me manque 3 cm. Bon, je la fais quand même. Tac. Tac. Là, j'ai gagné un peu. J'ai gagné 2 cm. Je peux toujours pas. Il n'y a vraiment pas beaucoup de hauteur. Il y a le seuil, le machin, là, le béton. Bon, on va faire une simple structure. Imaginons que je suis sur une étanchéité. Faire une simple structure et je mets des entretoises comme ça. Entre les lambeaux, je mets des petits bouts de bois que je visse avec mes vis en 220. C'est mieux que rien. D'accord ? Je peux faire une double structure à l'envers. J'ai mes lambourdes de platelage qui sont comme ça. Les lambourdes du haut, parce que j'ai pas beaucoup de hauteur. J'ai mes lambourds du haut qui sont comme ça. Et je mets ma double structure, je la glisse en dessous. Donc, en fait, la double structure... Alors attention, il faut quand même qu'il y ait un peu la possibilité que l'eau elle passe. Hein. Attention.